Alors bonjour, bienvenue dans cette capsule sur les niveaux d'organisation de la matière. Dans cette capsule, nous aborderons les composantes de l'organisme humain ainsi que leur organisation pour essayer de comprendre l'être humain et sa complexité. Alors, bonne écoute! Alors, l'objectif de cette capsule est d'expliquer les niveaux d'organisation du corps humain. Nous avons décidé de le faire en partant du niveau le plus complexe, l'organisme, et d'y aller vers le plus simple. Alors, l'organisme sera divisé en plusieurs systèmes. Mes systèmes sont formés chacun de plusieurs organes. Pour former un organe, j'ai besoin de plusieurs tissus. Un tissu est formé de plusieurs cellules. Ma cellule est l'unité structurale la plus petite du corps qui est vivante. Alors, pour permettre la fonction de mes cellules, j'aurai besoin de plusieurs organites faisant partie de cette cellule et lui permettant de vivre. Mes organites vont utiliser des molécules pour donner la fonction à la cellule. J'ai ici une molécule beaucoup plus complexe et une molécule beaucoup plus simple, mais toutes deux sont formées d'atomes. Alors, pour commencer, comme je disais, nous allons commencer avec le niveau le plus complexe de l'organisme. Et ce que vous voyez ici, c'est que l'organisme, on peut le découper en systèmes. Sur le schéma, il n'y a que quelques-uns des systèmes. Donc, nous voyons le système digestif, le système respiratoire, qui permettent au corps de s'alimenter, donc en nutriments, en oxygène. Le système cardiovasculaire ici, qui permet de véhiculer ces nutriments vers les cellules qui utiliseront les nutriments, produiront des déchets qui seront à leur tour déposés dans le système cardiovasculaire, dans le sang, pour être éliminés par d'autres systèmes, exemple le système urinaire ici, et encore une fois, le système respiratoire pour éliminer le gaz carbonique. Alors, tous ces systèmes doivent bien fonctionner pour maintenir le corps en vie, et aussitôt qu'il y a un ou plusieurs organes qui ne donnent pas la bonne fonction, ne fonctionnent pas bien, la maladie peut s'installer. Alors, poursuivons maintenant avec le niveau systémique. Un système est formé de plusieurs organes ayant une fonction commune. Alors ici, vous avez les systèmes qui seront vus lors de la prochaine session. D'abord, système tégumentaire, nous parlerons surtout de la peau, de sa fonction avec l'isolement du corps intérieur-extérieur, limiter les infections, thermorégulation. Le système cardiovasculaire avec les vaisseaux sanguins et le cœur pour permettre la circulation du sang à travers le corps vers tous les organes, vers toutes les cellules. Vous avez le système digestif ici avec estomac, intestin qui permet la transformation des aliments très complexes en nutriments qui peuvent être ensuite absorbés dans le sang et distribués au reste du corps. Et finalement, ici, vous avez le système respiratoire permettant les échanges gazeux, donc oxygène, CO2, entre l'extérieur et le sang. Pour ce faire, là, entre dans la trachée, ça va dans les bronches et est échangé au niveau des alvéoles. Alors voilà pour un aperçu de la prochaine session. Vous avez aussi d'autres systèmes qui seront vus au cours de votre formation. Donc, vous avez le système urinaire, qui est un système qui filtre le sang pour éliminer des déchets avec les reins, la vessie. Vous avez le système squelettique, donc les os qui permettent un certain mouvement de votre corps. Le système endocrinien avec les glandes endocrines fabriquant les hormones. Vous avez le système lymphatique, la rate, les ganglions lymphatiques qui ont une fonction avec le système immunitaire de protection contre les micro-organismes et le nettoyage de votre corps. Le système musculaire, avec ses muscles, crée un mouvement. Le système nerveux, cerveau, moelle épinière, gère tout ce qui se passe dans votre corps, donc permettent aussi l'intelligence, le mouvement. On parlait de thermorégulation, donc aide à tout ça. Et finalement, le système génital, donc la reproduction, avec chez l'homme la testicule, chez la femme l'ovaire, qui vont me permettre donc de reproduire l'espèce. Alors, un organe est formé de 2 ou plusieurs types de tissus. Nous avons pris ici un petit bout du gros intestin. On regarde sa paroi d'un peu plus près et on peut voir qu'il y a une variété de différents tissus qui le forment pour que l'organe ait une fonction.
Alors, il y aura un tissu de recouvrement en contact avec le liquide et le solide. Il y aura un tissu qui supporte ce tissu de recouvrement. Il y a du tissu musculaire ici et on voit un tissu de recouvrement extérieur dont l'apparence là, est très, très variée. Il y a 4 types de tissus que nous allons voir pendant ce cours. Donc, le fameux tissu de recouvrement intérieur, donc en contact avec le liquide, le solide, les gaz. On parle ici du tissu épithélial. Les fonctions du tissu épithélial sont très nombreuses. Dans le gros intestin, on parle de réabsorption d'eau, peut-être de certains nutriments aussi. Ces nutriments sont réabsorbés dans les vaisseaux sanguins qui sont supportés par un tissu conjonctif et donc vont pouvoir circuler à travers le corps par la suite. Sous le tissu conjonctif, ici, nous voyons une couche de tissu musculaire. Les cellules musculaires ici ont comme fonction la contraction et pour pouvoir se contracter, elles ont absolument besoin d'un influx nerveux provenant d'un neurone appartenant au tissu nerveux. Sous le tissu musculaire, on voit encore là une autre couche de tissu conjonctif ici, une autre couche de tissu musculaire et finalement une couche de tissu conjonctif qui va servir au support, à la protection de mon organe, à son attachement avec d'autres organes autour ou dans la cavité pour l'empêcher de trop se déplacer. L'ensemble de tous ces tissus donc donne la fonction, dans ce cas-ci au gros intestin, de déplacer les excréments et en les déplaçant vont contracter le gros intestin pour faciliter la réabsorption d'eau. On voit que chacun des tissus est formé de cellules qui se ressemblent une à l'autre. Donc ici, mon tissu épithélial, les cellules se ressemblent. Il y a d'autres types de cellules qui peuvent s'y ajouter, mais la majorité se ressemble. Même chose pour mon tissu musculaire. Donc, pour former un tissu, j'ai besoin de plusieurs cellules qui ont une fonction commune. Mes cellules peuvent donc sont différenciées, elles ne se ressemblent pas toutes dans votre corps. Vous en avez quelques exemples ici. Vous avez un neurone du tissu nerveux, des érythrocytes transportant l'oxygène, des cellules avec des formes un peu plus normales, là, habituelles, carrées, cylindriques, sphériques. Et vous avez une cellule musculaire squelettique ici qui va être à la longueur de votre muscle. Donc, une cellule de votre biceps est plus courte qu'une cellule de votre quadriceps, par exemple. Les cellules ne se ressemblent pas. Elles vont avoir donc des fonctions bien différentes, mais elles sont vivantes. Donc, c'est une unité structurelle qui est très petite, microscopique, mais elle est vivante. Donc, vous pouvez avoir des unicellulaires comme les bactéries qui sont capables d'avoir une fonction et de rester en vie. Nous allons nous attarder beaucoup plus sur les organismes pluricellulaires, donc en focusant sur l'être humain, donc avec vraiment beaucoup de cellules attachées justement une avec l'autre dans certains cas, pour former quelque chose de plus complexe. Malgré leur apparence et leurs fonctions différentes, les cellules ont des caractéristiques très similaires une à l'autre. Une des caractéristiques est la présence d'une membrane plasmique ou membrane cytoplasmique qui délimite l'intérieur et l'extérieur de la cellule. La membrane plasmique a des caractéristiques physiques qui lui permettent de déterminer ce qui passera et ce qui ne passera pas. Elle délimite l'extérieur avec le cytoplasme de la cellule. Le cytoplasme constitue l'intérieur de la cellule. C'est liquide, gélatineux un petit peu, et ce cytoplasme contiendra des organites, entre autres. Vous en avez un ici, d'illustré, qui est le noyau. Le noyau, commun à toutes vos cellules, va contenir une molécule, encore là, commune à toutes vos cellules, qui est l'ADN. Toutes les cellules d'un même organisme qui ont un noyau contenant le même ADN vont passer par différentes phases, soit pour se diviser. Donc, si on veut réparer une lésion, ma cellule va utiliser son noyau et l'ADN pour se multiplier. À ce moment-là, l'ADN va prendre une forme, peut-être que vous connaissez un peu plus, qui sont les chromosomes. L'ADN du noyau va aussi servir à la fabrication de protéines.
protéines absolument nécessaires à plusieurs réactions chimiques dans votre corps permet à votre cellule, à l'organisme de vivre. Les cellules, même si elles ont le même ADN, vont l'utiliser de façon différente. Et c'est pourquoi vous avez des formes différentes de cellules ainsi que des fonctions différentes. Donc l'ADN, énorme molécule, les cellules vont l'utiliser comme un livre de recettes. Donc il y a plusieurs recettes de protéines à l'intérieur et chaque cellule va déterminer de faire une recette plutôt qu'une autre. Et c'est ce qui va déterminer la fonction de ma cellule ou encore son apparence. Il y a d'autres organites dans votre cellule que le noyau. Alors, on en voit rapidement quelques-unes. La mitochondrie, premier organite, c'est la centrale énergétique de la cellule pour lui permettre de fabriquer donc de l'énergie pour toutes ses fonctions. Vous avez ensuite le réticulum endoplasmique rugueux, abréviation RER, qui va servir dans la fabrication de mes fameuses protéines nécessaires à mes fonctions. Vous avez le complexe golgien ou l'appareil de Golgi qui va prendre les protéines qui ont été formées et vont les amener à la bonne destination. C'est le facteur de la cellule. Et finalement, les vésicules qui vont aussi avoir plusieurs rôles dans la cellule, dont le transport, donc pour véhiculer des molécules d'un côté à l'autre ou encore entreposer des molécules à l'intérieur de la cellule. Pour fabriquer toutes les structures et les organites de ma cellule, j'ai besoin de matériaux comme les molécules. Par exemple, la membrane plasmique et la plupart des organites sont formés de lipides, donc molécules assez complexes. Dans le noyau, on retrouvait l'ADN, encore là une molécule assez complexe. Finalement, on peut retrouver aussi des protéines un peu partout, donc sur la membrane, dans le cytoplasme, ayant des fonctions très variées. Ce sont des molécules ici présentées qui sont complexes. Il y en a des beaucoup plus simples. Exemple, l'eau. Le H2O est beaucoup plus simple et aussi l'oxygène, O2. Très simple comme molécule. Toutes ces molécules, par contre, sont formées d'atomes. Mes atomes. Peut-être un petit flashback. Voici le tableau périodique qui présente les principaux éléments atomiques qui forment les êtres vivants. La position dans le tableau de ces atomes est déterminée par leurs caractéristiques qui va nous permettre de savoir quelles sont les liaisons chimiques qui pourront être faites entre chacun des atomes pour la formation de molécules plus ou moins complexes. Ces caractéristiques ne sont pas, par contre, à savoir. Nous allons utiliser souvent, ici l'illustration pour un atome, on va utiliser soit une lettre majuscule, une seule, ou encore deux lettres, comme le sodium ici, avec la lettre majuscule et la petite lettre à côté, ici. Donc, nous allons former des molécules à partir de mes atomes. Vous avez un exemple ici des lipides dont on a discuté précédemment. Chaque lettre représente un atome, chaque ligne représente ici une liaison chimique entre ces atomes. Vous avez les atomes les plus souvent trouvés dans le corps humain, ici juste en bas. Alors, en résumé pour les niveaux d'organisation de la matière, nous avons commencé avec le plus complexe qui était l'organisme, l'être humain. L'être humain peut être divisé en plusieurs systèmes. Les systèmes sont eux-mêmes formés d'organes ayant une fonction commune. Ces organes sont formés de deux ou plusieurs types de tissus. Ces tissus sont formés de cellules qui se ressemblent ayant une fonction commune. Les cellules ont une fonction grâce à plusieurs organites s'y trouvant en nombre varié. Mes organites sont formés et utilisent des molécules qui peuvent être très complexes ou encore très simples, mais toutes les molécules sont formées d'atomes. On pourrait y aller dans l'autre sens aussi. On pourrait dire que le plus petit en biologie, ce sont les atomes. Si je mets plusieurs atomes ensemble, j'obtiens des molécules moins complexes à plus complexes lorsque j'ajoute un nombre plus grand d'atomes. Mes molécules vont former des organites, plusieurs organites différents, et plusieurs organites ensemble vont permettre à une cellule d'avoir une fonction. Plusieurs cellules qui se ressemblent ayant une fonction commune vont former des tissus, et mes tissus vont former des organes lorsque j'en ai deux ou plus. Plusieurs organes forment mes systèmes, et plusieurs systèmes forment mon organisme.
Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé dans votre apprentissage. Merci.